Bonjour à tous. J'espère que vous avez la forme. Et normalement, vous devez me voir en vidéo. En fait, comme lors des dernières vidéos que j'ai faites sur YouTube, des vidéos perso, je me suis dit, mais peut-être que je peux mixer les deux. Donc, j'ai dit comme ça, euh, je discute avec vous un petit peu quelques minutes avant de démarrer la vidéo. Vous me voyez, c'est un petit peu plus convivial. Et après, je démarre le tutoriel tout simplement. Et moi, ça me permet de mixer, on va dire, les deux phases. Donc la phase où je peux communiquer un petit peu avec vous, un petit peu plus de manière freestyle. Et après, on passe justement à la partie exécution. Euh, donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler référencement et on va parler justement d'optimiser ces URL, puisque forcément, dans ce qui dit boutique PrestaShop dit plein d'URL un petit peu partout. Et ce qu'il faut forcer de constater, c'est que il y a beaucoup de shops en fait dont les URL ne sont pas optimisées. Et c'est quelque chose que je vois régulièrement chez les clients. Et pire encore, des fois, les clients ils pensent faire tout correctement et ils se rendent même pas compte que les URL sont mauvaises ou que les URL peuvent être améliorées. Donc une fois de plus, cette optimisation des URL ne va pas révolutionner votre boutique. C'est pas parce que vous allez faire cette manipulation que vous allez être le number one. Sinon, sinon tout le monde va être premier à la fin de ce tutoriel. Mais ça sera un petit plus qui va en fait vous aider c'est un petit boost qui va pouvoir être mis en place sur votre boutique PrestaShop. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir un petit peu quelques trucs liés aux URL. On va pas tout décortiquer, mais on va passer en revue des points intéressants qui vont vous permettre vraiment de gagner un petit peu plus sur le terrain. Donc voilà, normalement maintenant à ce moment-là, je vais scinder et normalement je devrais être masqué automatiquement. Voilà, donc normalement vous devez voir que le bureau. Donc on va démarrer la vidéo. On va démarrer la vidéo. On va démarrer le tutoriel. Donc pourquoi les URL c'est important? Parce que les URL sont utilisés un petit peu partout à travers le shop. Et il faut que les URL soient, on va dire, bien réécrites. Donc première chose, on va essayer d'être un petit peu pédagogique. Donc déjà, en même temps c'est tellement logique. Imaginez dans une URL, parce que Google lit l'URL, si dans l'URL il y a le nom du produit, c'est plus facile à Google de comprendre de quoi il en retourne. Même sans savoir exactement comment fonctionne Google, si on lui donne juste une URL et dans laquelle il y a le nom du produit, avec l'URL seulement, il est capable de comprendre, savoir exactement qu'est-ce que c'est le produit et de quoi il en retourne. Donc, euh, il n'a même pas besoin d'analyser la page pour déjà savoir de quoi parle le produit. Donc, une URL écrite intelligemment permet déjà à Google de deviner en partie de quoi il va s'agir au niveau de la fiche produit, ou d'une catégorie ou d'autre chose. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est on va vérifier que dans paramètres de la boutique trafic SEO, que les URL rewriting sont déjà activés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire URL rewriting? Ça veut dire l'URL simplifié ici que c'est bien actif. En standard, c'est actif, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, chez certains clients, je vois que c'est à non. Alors, quand c'est à non, qu'est-ce qui se passe? On va le faire. Alors, quand c'est à non, alors, quand c'est un nom, hop là, voilà. Quand c'est un nom, quand il n'y a pas la réécriture, vous voyez, il y a plein de paramètres comme ça dans l'URL. Alors Google va très bien comprendre les paramètres, mais on va dire que c'est moins optimisé pour le référencement. Déjà, si je vous donne juste ça en fait, c'est très logique, je vous dis. Regardez, je vous donne juste ça comme URL. Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous ne pourrez pas me dire de quoi il en retourne pour le produit, de quoi ça parle. Donc forcément, c'est mieux d'avoir les URL simplifiées activées, puisque quand l'URL est réécrite, le nom de la page est beaucoup plus pertinent, enfin le nom de l'URL est beaucoup plus pertinent. Alors on va tous comprendre de quoi il en retourne en regardant l'URL sans même regarder le contenu de la page. Il faut l'URL rewriting soit activé sur le serveur, mais en principe ça s'active chez tout le monde. Enfin, chez tous les hébergeurs normalement, ces hébergeurs qui tiennent la route, c'est activer l'option de URL rewriting de Apache. Ensuite,
on a URL canonique. Alors, rediriger vers l'URL canonique, il faut mettre 301. Ça, c'est important. Je vois beaucoup de shops qui sont pas forcément. Alors, à nouveau, c'est pas dramatique, mais c'est bien de mettre directement en 301 ici dans l'URL canonique. Maintenant, on va descendre un petit peu plus bas. Et là, on arrive dans le système de routage. Alors, normalement, je dis bien normalement, on touche à rien ici. Mais, comme on va essayer de faire un petit peu mieux que les autres shops, eh bien, on va toucher des choses. Alors, qu'est-ce qu'on va exactement retoucher? Alors, et un petit truc intéressant, c'est regarder par exemple la route vers les produits. Ici, on voit la route qui est définie. Donc, ça veut dire que quand je clique sur un produit, regardons, est-ce que je suis sur quelle page? Voilà. Regardons comment l'URL se décompose. Alors, on voit ici qu'il y a le nom du produit, mais avant, il y a t-shirt. Parce qu'en fait, il fait partie aussi de la catégorie t-shirt. Alors, en fait, on a injecté, on voit dans le routage, il y a aussi justement l'URL, une partie de l'URL de la catégorie. Alors, moi, je suis pas forcément fan en fait de ça. Parce que en fait, le fait d'avoir cette catégorie à l'intérieur, ça augmente les chances de démultiplier l'URL dans le sens où si vous avez encore catégorie dans l'URL, si le produit est dans plusieurs catégories, potentiellement il peut y avoir encore des URL différentes pour le même produit. Et par conséquent, au niveau ça peut créer du contenu dupliqué. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que le top du top, c'est en fait qu'il y ait une seule URL accessible par produit. Alors, le premier palier, ça serait de dire j'enlève catégorie uniquement. Si jamais vous vous conservez déjà la syntaxe de base, hein, vous copiez ça quelque part avant d'enregistrer, faites pas comme moi, pour pouvoir revenir en arrière si vous avez besoin. Et maintenant, je vais recharger ma page, qui ne marche plus forcément parce que en fait j'ai changé un petit peu l'URL. Je vais recliquer sur mon t-shirt. Et vous voyez, j'ai plus la mention t-shirt, j'ai plus le t-shirt avant qui était le nom de la catégorie dans le préfixe. Hein. Donc ça a enlevé en fait le nom de la catégorie. Alors, maintenant, alors en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Est-ce qu'on ose? Ici, alors déjà ici le AN13, pas forcément sûr que c'est une bonne idée de le mettre. On peut enlever le AN13. Alors, je vais peut-être noter ma syntaxe qui a l'air de correspondre dans un bloc-notes. De toute façon, ici, on ne voit pas la différence puisque le AN13, enfin le code AN n'est pas utilisé, donc on ne voit pas dans l'URL qui a le code AN13. Par contre, ici, je vois qu'en fait, dans le back-office, on a aussi la possibilité de mettre, ici, je vois qu'il y a ID Product Attribute. En fait, qui est là, en fait. Je change juste de taille pour voir. Ouais. C'est une bonne question. J'essaye de réfléchir en fait un petit peu à haute voix avec vous. Je vous explique. Ce qui me déplaît un petit peu ici, c'est qu'en fait, en ayant je veux juste quand même regarder dans s'il y a le canonical. Canonical, URL. Je vous explique en fait ce que je suis en train de contrôler. Ici, je me dis, voilà, ça veut dire qu'en fait, si on met aussi, s'il y a l'ID à product attribute dedans, ça veut dire qu'en fait, pour un même produit, je peux avoir plusieurs URL. Et j'aimerais pas, en fait, que quand c'est l'URL L ou M, que ça me fasse des URL différentes, puis que Google m'indexe plusieurs URL. C'est ça un petit peu qui m'inquiète. C'est pour ça que je vais regarder, en fait, dans le code source pour savoir si, apparemment, si c'est géré correctement les URL canoniques. Alors là, je suis positionné sur la taille L ou M. Je vais me reprendre, je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi en fait. Je mets sur la taille L par exemple. On voit que ça a mis le chiffre 5.
ça a mis le chiffre 3. Alors, je vais mettre déjà 5. Je vais faire afficher le code source. Je vais regarder canonique. Et là, je vois que canonique fait pointer bien vers l'URL principal de mon produit. Donc, vous voyez, ici, je suis à 1, 5. Et là, on voit que c'est 1. Donc, ça veut dire qu'il dit bien que l'URL canonique, c'est telle adresse. Franchement, je suis assez partagé sur cette optimisation. Mais peut-être qu'elle est nécessaire. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même juste tester pour voir si on est obligé d'avoir le ID product attribute. Je vais l'enlever pour faire en fait l'URL la plus courte possible. Parce que plus c'est court, mieux c'est. Plus c'est court et pertinent, mieux c'est, à mon sens. Hein. Mais on va voir parce que peut-être ça va causer peut-être un petit problème, peut-être ailleurs. Alors, je reviens à ma page d'accueil. Ah non, on peut pas toucher, vous voyez. On peut pas faire n'importe quoi. Il dit attention, c'est requis le ID product attribute dans les règles. Donc, je crois qu'on a eu la réponse à notre question. On ne peut pas. Je pense que ça, c'est un petit peu le minimum qu'on peut mettre dans notre URL pour la partie produit. Et je pense que ça sera toujours bien parce que finalement, il n'y a pas la catégorie qui est mise ni le AN13 et donc ça simplifie l'URL et son accès. Donc, il faut se limiter à faire ça. Ensuite, dans le même genre de registre, je prends un autre exemple. Pour les catégories, on va peut-être pas toucher. Navigation à facettes, je déconseille de toucher aussi. Fournisseurs et marques, je conseille de laisser comme c'est fait. Ah, par contre, pour les pages, alors vous voyez par exemple pour les pages, en fait, on voit la route, c'est content. Et vous voyez qu'en fait, quand on clique sur une page, ça fait content. Alors, ça, c'est discutable, hein, mais on pourrait très bien dire, ok, on met à la place plutôt page. Pour deux raisons. Page, ça convient assez bien pour le multilangue. C'est-à-dire même si c'est page français, allemand, anglais. Ah ouais, en allemand, ouais, déjà moyen, parce qu'en allemand, c'est zaïté. Bref, moi je mettrais plutôt page. Déjà, c'est plus court. Et puis, je trouve des fois plus pertinente que content. Après, c'est discutable. Mais regardez, j'ai juste mis page à la place. Et maintenant, quand je vais sur un lien justement de page CMS, vous voyez, ça écrit page dans l'URL au lieu de content. Petit truc. Par contre, ensuite, pour la partie, on peut faire la même chose en fait pour les catégories de pages. Par exemple, on peut mettre aussi content, voilà. Pardon, excusez-moi. On peut mettre page comme ça aussi. Et alors après, par contre, pour les routes des modules, alors ça, touchez pas, hein, parce que moi je vois des fois des modules qui vont changer ça à ce niveau-là, et après, en fait, c'est galère, parce qu'il y a plein de problèmes. Donc, je vous déconseille de changer les routes des modules, parce que ça, c'est un fonctionnement euh, vraiment sensible, donc ne modifiez pas les routes des modules. Puisqu'on est là, pensez à générer le robot TXT. Voilà. Comme ça va donner les bonnes directives. Et normalement, en fait, à la racine de votre shop, ça va générer le robot TXT, vous voyez ici, avec toutes les règles de qu'est-ce que le robot doit regarder, qu'est-ce qu'il ne doit pas regarder. Je outrepasse les différentes règles, hein, parce qu'en gros, il dit, ok, faut pas qu'il accède à ça, etc., parce qu'il ne doit pas regarder ces éléments-là, quoi. Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais vous pouvez générer le robot TXT puisqu'on est là. Maintenant, on va parler des URL produits, parce que c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu chez certains marchands, et je pense que c'est bien qu'on fasse attention et qu'on prenne les mesures pour se prémunir de ce genre de problème. Je vais vous expliquer la situation. Je suis un marchand, je crée un produit qui va s'appeler chapeau de paille. Je l'enregistre. Et ce que vous constatez en fait, c'est que quand on fait ça, en fait dans la partie référencement, il y a l'URL simplifié qui est mentionné. Maintenant, je décide, je dis ah oui mais non, c'était pas vraiment chapeau de paille, je me suis trompé, c'est plutôt chapeau en cuir avec paille.
Ben, le problème, c'est que vous constatez que l'URL simplifié n'a pas changé. Donc si vous faites, imaginons, le problème récurrent que je vois, c'est des clients qui modifient le nom de leur produit, ou des clients qui dupliquent leurs produits, ben, ils dupliquent l'URL simplifiée aussi, et en fait l'URL simplifiée reste toujours la même, et du coup ils ont des URL simplifiées qui ne correspondent pas avec le nom du produit. Et ça, ce problème, il va se produire quand vous modifiez le nom du produit, ou quand vous dupliquez un produit. Euh, et il y a encore quelque chose de pire, c'est que, ok, je me dis, bon, ça va pas, je vais aller dans Google Translate, comme on dit chapeau de paille en allemand. On va apprendre l'allemand par la même occasion. Alors, Hut, Stronhut, Stronhut, comme on dit, on est Stronhut. Alors là, alors là, c'est vraiment super. On a appris un mot. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça justement dans l'allemand. C'est des Allemands qui écoutent ça, ils vont pleurer quand ils ont entendu cette prononciation. Alors, je mets ça là et j'enregistre. Autre problème qui doit se répercuter normalement plus loin. Regardez dans la partie référencement SEO. Donc, on a l'URL simplifiée qui est en plus en français. Donc, ça veut dire que quand j'ai mis mon nom en allemand, l'URL simplifiée ne s'est pas actualisée. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans la plupart des cas de boutique PrestaShop, vous avez des erreurs dans vos URL. Ça veut dire que vos URL ne sont pas clean à 100% et vous avez des problèmes mais vous n'êtes jamais rendu compte. Ça veut dire qu'après Google va indexer, je sais pas, je vais chercher juste un produit, par exemple chapeau de paille. Eh ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des URL, des marchands qui ont des URL ici où c'est écrit, alors le titre c'est chapeau de paille, puis en dessous ici ça n'a rien à voir, c'est écrit par exemple, je sais pas, chaussures en cuir ou bottes en cuir. Parce qu'ils ont fait des duplications ou parce que justement PrestaShop n'a pas renommé automatiquement l'URL. Donc oui, c'est un problème effectivement important. Vous n'avez pas de chance parce que vous allez devoir refaire tous vos produits à la main et vous allez devoir tout reprendre, toutes vos URL pour rectifier ça. Mais non, mais non, mais non, parce qu'il existe une solution. Alors, je vais vous la donner. J'ai fait un script pour un marchand qui corrige tout ça automatiquement. Pour ce faire, en fait, bah, vous allez aller directement sur le billet du blog, hein. Donc, si vous regardez ça directement sur YouTube, bah, vous allez sur le lien dans la description et ensuite sur la page, vous pouvez télécharger l'archive. Alors, dans cette archive, en fait, il y a un dossier module dans lequel il y a un dossier script. Vous collez le dossier, vous copiez-collez le dossier script dans le dossier module de votre PrestaShop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier script? Je vais ouvrir dans NetBeans. Alors, script, module. Alors, je vais dans le dossier module script. C'est un fichier qui s'appelle CO URL refresh. En gros, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais une manipulation assez simple. En fait, je lis. Donc déjà, je parcours les différentes langues. Donc je fais une boucle sur les différentes langues. Je sélectionne tous les produits de chaque langue concernée. Je récupère le nom du produit et je remplace en fait le nom du produit. En fait, je remplace directement l'URL réécrite par le nom du produit. Donc, c'est-à-dire si vous avez mis n'importe quoi dans votre URL writing ou dans l'URL réécrite qu'on vient de voir, ou même si vous ne savez pas ce que vous avez mis là-dedans, vous allez laisser le système faire lui-même, ben, en exécutant ce script, ça va écraser directement cette URL rewrite avec le nom du produit. Alors, comment ça marche? Ben, on va juste déjà regarder ici qu'est-ce qu'on avait comme. Alors là, on avait chapeau en cuir en paille. Et puis là, on avait chapeau de paille. Ok. Donc on voit que ça ne correspond pas, les deux ne correspondent pas. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est vous ouvrez une nouvelle fenêtre du navigateur et vous faites le nom de votre site, slash module, slash script, slash le nom du script.php qui s'appelle comme ça, CO, et vous exécutez. Alors attendez,
avant même d'exécuter ça, vous faites une sauvegarde quand même de votre base, parce que s'il y a un problème, etc., pour raison X ou Y, je ne vais pas être responsable du problème qui a été déclenché chez vous. Donc faites quand même un backup avant de lancer cette opération. Alors j'exécute, et voilà, et en fait ça montre toutes les requêtes qui ont été exécutées, et ça dit nom d'URL produit mis à jour 8. Parfait. Donc maintenant je recharge ma page en back-office, et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate que dans l'URL simplifié, j'ai chapeau en cuir avec paille, ce qui correspond bien au nom de mon produit, et je vais basculer en allemand, et on voit bien que dans le référencement SEO, dans l'URL simplifié, c'est le nom de mon produit aussi. Et c'est quand même beaucoup plus pertinent. Alors je ne sais pas pourquoi dans PrestaShop ça a été... Il me semble ça me semble évident de... Je veux dire, le 95% des gens, il faudrait que le nom du produit égale l'URL simplifié. Enfin, l'URL simplifié égale le nom du produit. C'est une petite minorité qui commence à customiser des URL et qui sont différentes. Enfin, l'URL simplifiée est différente du nom produit. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais franchement, je pense ouais, il y aurait une amélioration à se faire de ce côté-là, parce que sinon, ouais, ça c'est améliorable. Enfin, bref, ça c'est que mon avis. Et enfin, bah là, je crois qu'on a vu vraiment le plus important. Et enfin, un petit bonus. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire comme petit bonus? Allez, bonus. Dans SEO, toujours dans paramètres de la boutique trafic SEO, première chose importante, vérifiez que sur votre page index, que vous avez bien mis, donc vous faites modifier, vous avez bien mis un titre de page qui représente bien votre boutique, une métadescription qui n'est pas comme ici en disant boutique propulsée par PrestaShop, mais une métadescription qui explique ce que fait votre shop, ça c'est important. Donc ça c'est très important de modifier la page index. Et une autre méthode aussi que je vous conseille, c'est avec ces pages. Alors peut-être pas toutes, mais par exemple, je vous donne encore un autre petit conseil. Par exemple, sur la page des manufactureurs, donc des marques. Eh bien voilà, par exemple, on a un bon exemple ici. Par exemple, on a sur la page des marques. Eh bien, vous voyez, en fait, le titre de la page s'écrit brand. Donc, c'est pas une bonne chose parce qu'en fait, bah déjà, c'est pas dans la bonne langue. Ça serait mieux, par exemple, je donne un exemple. Hein. Découvrez nos marques incroyables pour nos marques de sport pour le ski, par exemple. Et puis là, on dit nous travaillons avec je suis obligé de regarder les marques de ski tellement tellement que je suis au point. Alors là par exemple, tac, je prends quelques petites marques. Hop. Alors nouveau, ça influence pas le positionnement, là ça influence le clic, la métadescription, avec là, etc. Voilà, on étoffe un petit peu, puis là on met par exemple nos marques. Et c'est important de regarder aussi dans les autres langues que c'est bien fait ce travail, quoi, parce que sinon c'est pas vraiment pertinent. Alors, vous voyez, il y a quelques pages comme ça que vous pouvez optimiser, quoi. Il y a d'autres pages qui ont moins d'importance, mais comme la page des marques, par exemple, ça peut être intéressant de l'optimiser parce que pour positionner la page des marques plus facilement du listing des marques, quoi. Donc voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Donc, on a vu quelques petites informations pour optimiser ces URL dans PrestaShop. Je crois qu'on a tout vu. Ouais, je pense que ça sera suffisant pour aujourd'hui. On va pas rentrer dans un nouveau sujet. Alors, j'essaye d'alterner un petit peu des vidéos tutos de référencement et aussi un petit peu de tutos pratiques, etc. Après, je fais aussi selon les envies du moment. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, je vous invite à liker la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le champ prévu à cet effet. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Et merci à tous de me suivre, ça me fait très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bon travail sur les URL et à la semaine prochaine. Merci à tous. Hein.